Motivation. Bonjour Meryl, bienvenue sur Guadeloupe la Première. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes entrepreneur depuis 5 ans, également créatrice du concept Kiffpreneur. De quoi s'agit-il ? Alors Kiffpreneur, c'est un concept que j'ai développé avec mon expérience d'entrepreneur effectivement depuis 5 ans avec les hauts et les bas, qui m'a permis de vivre de ma passion. Donc aujourd'hui, ce concept amène les entrepreneurs à vivre de leur passion pour que ce soit fluide dans leur travail, qu'ils puissent s'amuser dans ce qu'ils font et surtout qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de vie grâce à leur entreprise. Donc quelle que soit la vie qu'ils veulent, en fait leur entreprise est au service de leur vie et de leurs objectifs. Voilà, qui fait leur métier finalement. C'est leur vie. Qui fait leur vie et leur métier pour que tout soit beaucoup plus fluide. J'ai créé ça parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai fait un burn-out il y a quelques années et j'ai connu en fait la descente aux enfers avec le travail et je me suis dit que plus jamais je revivrai ça. J'ai réussi et donc aujourd'hui, j'aide d'autres personnes à le faire. Voilà, et ce matin, eh bien, vous allez donner 3 conseils sur cette envie de bien trouver des clients. On commence avec le premier conseil. Oui, en fait, mon approche d'aujourd'hui s'est voulue un petit peu différente. J'ai voulu, plutôt que de vous donner des astuces pour démarcher, trouver, etc., j'ai voulu reprendre le problème à la base. Et le premier conseil que je pourrais donner, c'est véritablement de travailler sur le problème que vous souhaitez résoudre sur le marché. Les gens ont des problèmes, les entreprises, leur rôle, c'est de résoudre des problèmes, mais souvent on passe un petit peu à côté de ça, parce qu'on se forme à une technique, on se forme à un métier, et en fait on se lance un peu tête baissée dans cette activité, sans se poser la question stratégique, ok, mais avec ses compétences ou ses passions, en fait, quel problème, moi, je vais aller résoudre? Quel est le problème majeur que des personnes rencontrent, qui a besoin d'être soulevé sur le marché? Et donc on va venir résoudre ce problème avec une offre. Et c'est après qu'on ait identifié ce problème que l'on va venir avec notre offre signature. Donc moi, je travaille beaucoup avec des coachs, des consultants et des formateurs. Donc c'est pour ça que je parle d'offres, parce qu'on parle d'offres de services souvent dans mon domaine. Et le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est qu'une fois qu'on a identifié ce problème qui me tient à cœur, que j'ai envie de résoudre, pour lequel j'ai une expérience, j'ai une passion, j'ai des compétences, eh bien en fait, derrière ce problème se cache un client idéal. Alors, il peut y avoir plusieurs personnes, plusieurs types de personnes qui sont concernées par ce problème. Néanmoins, le client idéal, il n'y en a qu'un. Le client idéal, c'est qui? C'est cette personne qui a ce problème, qui a besoin de le résoudre de manière assez rapide parce que c'est douloureux pour elle, mais surtout, et c'est là que ça varie et que c'est important d'avoir ces critères-là, c'est que cette personne, elle doit avoir les moyens financiers de payer une solution pour résoudre ce problème et elle doit être prête à payer et s'investir pour résoudre ce problème. Et c'est là qu'on commence à préciser davantage le client idéal. Moi, souvent, quand je parle avec les clients, ils me disent oui, voilà, mon client idéal, c'est les femmes entre 20 et 60 ans. Et en fait, c'est beaucoup trop large. Voilà, c'est vraiment rentrer dans la précision de ce problème, en partant vraiment du prisme du problème initial et aller préciser le client idéal. Et après, en fait, on en arrive au troisième conseil. Oui, alors avant de parler du troisième conseil, je vais quand même rappeler donc le premier, résoudre un problème avec une offre signature, et puis deuxièmement, identifier le client idéal, donc critères de rentabilité, précision, et concernant le troisième conseil, c'est... Eh bien en fait voilà, là on a vraiment détaillé les 2 piliers majeurs avant d'aller justement trouver des clients. Si on n'a pas fait de travail en amont, en fait on va travailler dans le vide. Alors oui, on va aller poster sur les réseaux sociaux, on va aller dans des salons, on va faire une carte de visite. Mais en fait tout ça n'aura pas de sens et n'aura pas d'efficacité si on n'a pas fait ce travail en amont de ces 2 gros piliers. Et donc là maintenant je peux vraiment vous donner des astuces, si vous voulez, vous parler un petit peu de comment on va faire pour attirer des clients. Parce que en fait, d'ailleurs, moi j'ai une démarche particulière qui est marketing d'attraction. C'est vraiment, moi j'attire à moi des clients. Je ne veux pas prospecter, je suis mal à l'aise avec ça. Et c'est difficile pour beaucoup de personnes d'aller chercher des clients. Donc moi j'ai mis en place une technique qui nous permet vraiment d'attirer à nous les clients. Donc pour cela, on peut utiliser plein de moyens, mais aujourd'hui, je vais plutôt me focaliser sur les réseaux sociaux qui sont un moyen gratuit et qui présentent de nombreuses opportunités aujourd'hui. Donc la première étape pour attirer à soi des clients, c'est de créer un compte sur un réseau social et de reprendre bien en tête ce problème que l'on vient résoudre pour ce client idéal et de faire tourner tout notre discours autour de ça. Donc, je résous un problème et je m'adresse à ce client idéal. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure, je m'adresse aux femmes de 20 à 60 ans. C'est pas assez précis. En fait, moi, je viens résoudre, par exemple, je sais pas moi, je viens gérer le problème de stress pour les jeunes étudiants au moment de leur diplôme.
eh bien, tout mon discours va tourner autour de cette personne-là, avec ses problématiques, sa vie, son rythme, ses erreurs, ses croyances limitantes, ses peurs. Et je vais lui apporter des solutions, des conseils, plein de petites choses comme ça dans mon contenu, en lien avec son problème et en lien avec sa personnalité. Et c'est là où ça va faire toute la différence et qu'on va pouvoir constituer une communauté et qu'on va du coup avoir un vivier de prospects, de clients potentiels. Et une fois qu'on a fait tout ça, en partageant des conseils, son histoire, des témoignages, des erreurs que l'on observe, etc., et bien on va commencer à entrer en contact avec eux par des outils d'interaction, en proposant des choses gratuites, par exemple, je sais pas moi, le e-book 10 erreurs à pas faire dans tel domaine, des choses comme ça. Et là, on commence à interagir avec eux, à parler avec eux, à comprendre leurs besoins, et c'est là que l'on vient vendre, en fait, parler de notre offre et vendre à ces personnes. Donc voilà un petit peu les 3 grandes étapes. Merci beaucoup Meryl. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, également créatrice du concept Kiffpreneur, et j'invite évidemment les auditeurs et auditrices à découvrir votre compte Instagram Meryl_Zantouch, pour en savoir plus et voir justement comment vous fonctionnez, et puis comment on fait pour vous contacter, pour avoir plus d'explications et peut-être pourquoi pas être suivi. Alors, justement sur les réseaux sociaux, sinon je peux peut-être communiquer mon numéro de téléphone. Allez-y. Oui, alors le 0696 79 34 56. Et vous pouvez aussi me retrouver lors d'un atelier que j'organise avec mon réseau de femmes entrepreneurs qui s'appelle Madilina Coworking le 23 avril prochain à Fort-de-France. C'est un atelier sur les premiers pas pour LinkedIn. Désolée, je parle un peu du nez, je suis enrhumée aujourd'hui. Pas de problème, prenez soin de vous en tout cas. Merci beaucoup d'être passé par l'antenne de Guadeloupe la Première pour ces 3 conseils. On vous retrouvera, qui sait, avant la fin de l'année, du mois de juin.